Quand les enfants rentrent de l'école le soir, quelle est la question que les parents peuvent poser pour les inviter à faire mémoire et à parler? Est-ce juste de dire comment ça s'est passé, ou faut-il poser peut-être d'autres questions pour qu'ils puissent exprimer ses émotions? Quelle était la chose la plus amusante ou la plus surprenante qui s'est passée aujourd'hui? Faire l'aider à imaginer. Si tu étais la maîtresse demain, quelles règles changerais-tu ou quelle activité proposerais-tu? L'aider aussi à relire ses interactions sociales, ses relations. Aujourd'hui, qui a eu besoin d'aide ou qui as-tu aidé? L'aider aussi à voir ses apprentissages. Dis-moi une chose que tu as apprise ou une chose que tu aurais aimé mieux comprendre. Aider aussi à parler de ses amitiés. Avec quel ami as-tu joué, discuté aujourd'hui? Quel est celui qui t'a fait rire? Ces questions qui permettent de relire la vie de l'enfant, de l'aider à mettre des mots. Nous aussi, nous pouvons peut-être les reprendre pour nous aider à voir quelle est la joie qui habite notre cœur, dans nos sentiments, qu'est-ce que nous ressentons dans les différentes choses que nous avons pu vivre dernièrement, dans nos interactions, nos relations sociales, comment on a pu partager la joie de notre cœur avec quelqu'un d'autre, ou quelle est la joie que nous avons pu apporter à quelqu'un. Peut-être aussi d'exprimer cela autrement, par une expression créative. Si la joie que tu as ressentie aujourd'hui était une couleur, une chanson, un tableau, un paysage, laquelle serait-il? Peut-être aussi de voir qu'est-ce qui a déclenché notre joie, qu'est-ce qui a provoqué ce sentiment que nous ressentons en nous de bonheur, qui nous a apporté un sourire, à quel moment de la journée nous avons pu être le plus heureux. Peut-être aussi développer un sentiment de gratitude. Y a-t-il quelque chose que tu as fait qui t'a apporté de la joie et que tu n'avais pas prévu de faire? Quelqu'un qui t'a donné aussi une présence, un regard, une parole qui t'a apporté de la joie. Et peut-être au niveau spirituel aussi, comment nous relisons notre manière d'être avec Dieu ou de voir aussi la présence de Dieu avec nous. Nous savons que la Bible est comme une relecture de cette présence de Dieu, de pouvoir déceler cette présence de Dieu à différents âges, à différents moments de l'histoire du peuple d'Israël. Joie de retrouver la présence du Seigneur dans le désert pour le louer. C'est l'expérience du peuple hébreu qui est libéré de la servitude d'Égypte par Moïse. Joie de voir justement cette fidélité du Seigneur qui accompagne son peuple, qui lui donne la nourriture et l'eau dont il a besoin chaque jour. Joie de voir aussi Moïse comme intercesseur et qui vient exprimer les besoins du peuple auprès de Dieu. Joie de la promesse du Seigneur qui s'accomplit. Voici la terre nouvelle que je vous donne. Et peut-être pour nous aussi de voir et de faire mémoire de la présence du Christ. C'est ce que nous sommes appelés à faire à chaque Eucharistie, de voir aussi lors de chaque fête liturgique, en faisant mémoire de tel ou tel événement, de l'histoire, de la vie du Christ, de son histoire avec ses disciples et avec son peuple. Joie de faire mémoire ainsi de cette présence de Dieu avec nous. Joie de voir la fidélité du Seigneur qui s'accomplit dans le Christ. Joie de son amour qu'il manifeste et qu'il partage. Joie de ce passage aussi de la croix à la vie, de la mort à la résurrection, qui nous invite à une attitude spirituelle particulière, d'espérance. Joie de voir le Christ prier son Père
et d'inviter ses disciples aussi à prier, à entrer dans cette intimité avec Dieu. Paul, lui aussi, après avoir fait mémoire justement de tous ces événements, invite les chrétiens de Corinthe à être toujours joyeux, même dans les difficultés et les épreuves, car le Seigneur est avec nous. La croix est le signe de ce passage de Dieu qui vient tout assumer pour nous, même dans les douleurs et les difficultés, pour nous inviter à passer à une vie nouvelle. Joie aussi de cette révélation que Dieu fait aux tout petits. Nous voyons cela dans l'évangile d'aujourd'hui. Le Seigneur se révèle, le Seigneur se manifeste aux plus petits. Et dans l'évangile, Jésus invite à faire mémoire justement de ses bienfaits, de son amour qui se donne, qui lève, qui relève, qui guérit et qui soulage. Dieu se manifeste à son peuple. Alors, des disciples peuvent raconter à Jean le Baptiste ce que Jésus vient réaliser. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Le Christ est la manifestation de Dieu pour nous, avec nous, aujourd'hui et chaque jour. Alors cette joie, elle peut bien sûr rencontrer des obstacles, mais elle est comme un choix peut-être spirituel et fort que nous avons à poser. Être dans la joie parce que le Seigneur est là, parce que nous pouvons faire mémoire de son amour, parce que nous reconnaissons aussi sa présence aujourd'hui dans son Esprit Saint, parce que nous voyons que Dieu réalise son œuvre. Et alors, nous pouvons reconnaître que le Seigneur est là avec nous. Peut-être avons-nous besoin, comme le dit Jacques, de patience. En attendant la venue du Seigneur, prenez patience. En effet, la joie aussi est un signe de cette patience vécue et assumée, comme non pas une épreuve difficile, mais une occasion de préparer notre cœur, de disposer notre cœur davantage à accueillir le Seigneur et à répondre aussi à son appel à aimer, à être témoin de paix et de joie autour de nous. Frères et sœurs, dans quelques jours, nous fêterons Noël. Fête de la joie, de la mémoire, de la venue du Christ parmi nous. Fête aussi d'échanges et de joie partagée, de mémoire aussi, de souvenirs. Mais quelquefois, cela peut être plus douloureux et plus difficile, car il existe des tensions dans nos familles, avec nos proches. Quelquefois, nous avons une tristesse forte qui habite notre cœur. Que nous puissions accueillir la lumière du Seigneur qui vient nous aider à avancer, à éclairer notre chemin, à choisir la paix et la joie comme un signe que nous pouvons donner aux autres. Oui, aujourd'hui, ensemble, nous faisons mémoire des merveilles de Dieu. Nous faisons mémoire de la présence de Dieu qui s'est donnée et qui continue de se donner aujourd'hui et chaque jour. Aujourd'hui, ensemble, nous nous tournons vers Dieu et nous le reconnaissons comme notre Père et nous prions dans la joie. Aujourd'hui, nous laissons habiter par son Esprit Saint qui nous donne paix, amour et joie dont nous avons tant besoin. Alors, frères et sœurs, relisons notre vie à la lumière de l'Esprit du Seigneur, en étant attentifs à l'action de Dieu aujourd'hui et chaque jour. Demandons-lui aussi de nous aider à être témoins de sa paix et de sa joie. Jean-Baptiste, en entendant sans doute les paroles qui lui sont rapportées, se réjouit, car alors tout le peuple peut accueillir la bonne nouvelle de ce Dieu Emmanuel, Dieu avec nous. Dans l'Eucharistie, en prenant le pain et le vin, avec les paroles du Christ, nous voyons cette présence du Seigneur qui se donne dans son corps et son sang. Il est signe
de cette force et de cette présence de Dieu qui se donne comme nourriture pour nous inviter à avancer dans notre chemin de foi avec joie, pour partager aussi cette joie autour de nous. Amen.